Allez, venez, on En est fait, tous polyamour. c'est vraiment juste, de la domination en fait. Hein. C'est vraiment être en mode Oui. non, nous, on n'a pas dit que vous aviez le droit d'exister, donc vous n'existez pas. C'est surtout ça quoi. Parce Mais que moi, ce en qui me fait, fait je pense que triper dans ces concrètement, débats-là, les politiques en tout cas qui sont LGBTophobes, vraiment, on dirait mon daron sa fille. non, mais moi, ce qui me fait rire, Mais parce tu qu'en vois, fait, il y a des gens qui sont c'est les... LGBTophobes parce que pour ça, mais il y en a aussi qui le sont Oui, parce que gna gna gna, c'est non, pas mais tu sais... naturel, hein. Non mais vous savez Ouais. qu'il y a Non, 500 mais tu espèces sais... d'animaux qui sont queer, enfin arrêtez Oui, un je peu sais, quoi. mais c'est ça. Mais non, mais le pire, une fois, c'est que je croise un gars dans la rue. C'était un ami que j'avais vu il y a très longtemps et tout. Et le bouc, il me sort, ouais, être gay, c'est pas naturel. Je Alors fais, là, comment ça, c'est pas naturel? Je fais, vas-y, cite-moi des exemples où c'est pas naturel. Il me dit, ouais, ça aide pas à faire des bébés, les animaux, ils le sont pas. Je fais, ta gueule, mon chien, il sautait que les mâles. J'avais ouais. un chien gay. Non mais Arte, ils ont sorti un documentaire incroyable, j'ai trop aimé, je l'ai regardé plein de fois. Où en fait, ils expliquaient que en fait, de base, en fait, l'homosexualité, les queers dans le monde animal ont toujours existé, ça a toujours existé et tout. Genre les lions, tu sais, le stéréotype des lions et de leur harem de lionnes. Bah ça, c'est que 2 ans dans la vie d'un lion. Bah oui. Tout le reste de sa vie, ils ont des espèces de cohortes de 2-3 mâles où ils vivent comme ça en petits groupes de mâles entre eux. Et après, en fait, c'est genre limite des troubles, quoi, parce qu'en fait, ils scannent, ils Mais oui, hein. jouent, enfin, des couples, quoi, c'est genre, c'est D'ailleurs, des tu troubles. m'enlèveras le PH, Arte. J'avais pas vu. Oui, c'est vrai, mais putain. Putain. Mais il fait exprès, hein, t'inquiète. Mon Oui, pseudo je sais. aussi, il l'écorche tout le temps. Hein. Mais je sais. C'est Arte Fiction. Artifiction. Pas mal. J'aime bien, j'approuve. Jokes approved. Ou Et puis, il Artefion y en a... aussi, ça peut marcher. Artefion, c'est plus drôle. Putain, j'ai perdu mon slime. Il s'est sauvé. Et en fait, t'en as plein d'autres des animaux. Mais oui. T'as même des poissons. T'as même Oh, des poissons. j'allais en parler. Qui... Ah, Est-ce qu'on t'avais en parlé parle de desquels? Nemo? Est-ce qu'on en parle Oui, de des poissons Nemo? clowns. De Nemo qui change de sexe? Oui. Oui, oui, oui. J'ai Et appris en ça fait, récemment, j'étais ouais. choquée. Mais je vais te l'envoyer le documentaire Arte. Je pense que tu vas pas, tu vas pas comprendre. J'ai pas fait exprès là où. Mais Oui. j'étais choquée ça. Moi je savais pas que en fait déjà le mâle, faut savoir qu'il est plus petit que la femelle. Oui. Et en fait quand la femelle elle vient à mourir, le mâle devient une femelle. Ouais. C'est une faute honnête. Mais oui, en fait, les poissons clowns, Oui, c'est la daronne, c'est la femelle qui protège l'anémone et le foyer, ouais. et c'est le mâle qui surveille les petits, qui s'occupe des petits. Et si la femelle vient à mourir, bah en fait, dans Nemo, Marin, le daron là, Marin, serait devenu sa nouvelle daronne, et Nemo serait devenu son prétendant. Il aurait ken sa mère qui était avant son père. Voilà. Voilà. Il y a un truc aussi qui me dans les poissons, c'est l'hippocampe. Oui, voilà, ouais. J'ai en parlé d'hippocampe. Il accouche des bébés. Ouais. C'est l'homme qui a la poche ventrale pour garder les petits bébés. Ouais. C'est fou. Hein. Mais je trouve ça quand même épique. Waouh. Moi, j'adore le monde marin. T'as plein de choses un peu bizarres qui se passent là-bas. Ouais. Et t'as même des poissons. Je sais plus comment. Je crois que c'est des sèches, mais je me rappelle plus lesquelles. Où en fait, t'as des sèches avec la femelle qui, pour le coup, est beaucoup plus petite que les mâles. Parce que ça fait partie où je montre à la femelle que je suis en bonne santé parce que y a en même temps la grosseur. Et en fait, pour coucher avec une femelle, ils se tabassent entre eux.
Enfin, ils se poursuivent, je sais plus ce qu'ils font, mais ils se tabassent. Et du coup, t'as comme un troisième genre qui s'appelle des mâles satellites, qui sont plus petits, qui font la taille des femelles, et en fait, les sèches, ça peut changer de couleur pour se camoufler, pour se confondre dans la nature, pour échapper aux prédateurs. Et en fait, ces mâles satellites, ils se... Vous mourrez moins bête. Ah ok, parce que moi, tout ce que je raconte là, je l'ai vu dans le documentaire Arte. C'est pas Planète Queer, mais genre c'est un monde comme ça. Mais c'est sur les espèces d'animaux qui sont queer dans la nature. Et du coup, ces petits mâles satellites, en fait, ils se camouflent. Enfin, ils utilisent leur fonction de camouflage pour se changer en l'apparence en femelle, pour passer inaperçu entre les mâles, pour pouvoir s'approcher de la femelle et la ken. Et du coup, il faut se dire que le camouflage marche tellement bien que du coup, les autres mâles essayent de les ken, dont les mâles satellites déguisés eux-mêmes en femelles. Donc en fait, je crois qu'il y a genre 40% des rapports sexuels dans cette espèce qui sont entre mâles satellites, parce qu'ils marchent tellement bien leur camouflage, genre ils arrivent à imiter aussi la poche ventrale de la femelle, qui est genre la poche à eux, il me semble, la poche à eux, donc ils arrivent même à faire ça. Donc en fait, ils se travestissent pour pouvoir avancer, tu vois. Donc en fait, genre plein de trucs comme ça de société, que tout le monde dit gna gna gna, c'est pas naturel ou quoi, en fait c'est des trucs qui ont toujours existé. L'intersexualité aussi a toujours existé, des gens qui ont les deux des trucs des deux genres, les escargots, hermaphrodites, enfin franchement à un moment donné faut enlever les œillères, je pense là, hein. Faut juste les enlever. Il y a les concombres de mer aussi, je crois, qui changent de sexe selon qui arrive à baiser l'autre. Parce qu'en fait, ils ont les deux, ouais. sauf que y en a un qui... En fait, ça va être au premier qui va arriver à choper l'autre. Et du coup, celui qui va se faire choper et qui va du coup avoir les bébés, il va devenir une femelle pendant ce laps de temps. Puis après, il va avoir les deux organes, et puis rebelote. Ok. C'est un dessin animé issu d'une BD d'une dame. Vous mourrez moins bête. Ok, c'est cool, j'irai voir. D'accord, ouais. Il y a aussi je vais mettre une reproduction qui est quand même assez bizarre dans le règne animal, c'est celui des axolotes. Ah, j'ai pas celle-là. Tu sais pas ? En fait, ma sœur, moi je le sais parce que ma sœur, elle en a eu. Et à un moment, on lui a vendu un mâle et une femelle, donc très drôle. Enfin bref, ceci est une autre histoire. Et faut savoir qu'en fait, la femelle axolote... C'est l'heure du Be Real. Oh. Vas-y, parle. Et en fait, il faut savoir que la femelle axolote, elle va créer des mini cocons volcans. Et en fait, le mâle, il va passer par-dessus. Voilà, c'est l'heure du Be Real. Ah. Il va passer en fait par-dessus et en fait, il va féconder les espèces de volcans qui vont être partout dans l'aquarium. Ah. Et en fait, ça veut dire que la femelle, elle n'a pas besoin d'être dans le coin précisément pour pouvoir faire des bébés axolotes en fin de compte. Mais oui, mais il y a plein d'espèces comme ça. Il y a plein d'espèces. Je crois que même... Non, les poissons clowns, je dis peut-être une connerie, mais il y a plein d'espèces où en fait les femelles, elles lâchent leurs œufs à un endroit, et en fait t'as des mâles qui viennent féconder les œufs directement. Mais oui, mais moi je trouve ça hyper intéressant parce que tu dis que en fait l'homme n'a rien vraiment inventé. Parce que regarde, du coup, nous on dit on va vous faire... on va vous aider avec le truc là, je sais plus comment ça s'appelle, pour pouvoir avoir des enfants même quand t'es seule ou que t'as perdu ton mari. En fait, c'est un peu le même système. Hein. Pardon, j'étais en train de décrire un truc que j'ai pas entendu j'ai pas entendu la phrase. Non, je disais la fécondation in vitro. Ça existe en fait déjà dans le règne animal avant que l'homme l'invente. C'est ça, c'est que même les gens qui disent oui, gna gna gna, tu peux pas faire de bébé et tout, en fait, si. Si. Hein. Donc ça veut dire que les femmes et tout, pas forcément infertiles, mais genre,
T'as plein de trucs, t'as l'infertilité naturelle, t'as plein de trucs en fait, des gens qui peuvent pas avoir des bébés, qui sont obligés de passer par ces méthodes-là ou par l'adoption. Bah oui. Mais C'est d'ailleurs, un l'axolote, recours moi, que c'est- tout le monde a, quoi. Enfin, tout le monde. Non, pas tout le monde, mais. Mais d'ailleurs, Ça sent que c'est des les poules. dinosaures, ça a été acté, maintenant ils ont des poules. Ouais, c'est des C'est très dessins. C'est drôle. super gay! Ah, j'ai retrouvé le docu Arte, je vais l'envoyer dans le chat pour ceux que ça intéresse. Mais moi, l'animal vraiment qui me fait triper et qui me fascine, c'est vraiment l'axolote. Quand tu sais que il peut partir de j'ai perdu un membre et le reconstituer en 2 semaines. Non, mais est-ce que tu sais comment elles font des bébés, les limaces, des limaces hermaphrodites, je sais plus comment elles s'appellent. Non. Et ben en fait, quand elles rencontrent une autre limace, pour savoir si l'autre limace est apte et correcte, on va dire, dans des critères étranges pour Ken, ils vont lui croquer le cul. la limace va lui croquer le cul. C'est drôle. Une fois que c'est acté que ok c'est bon, en fait elles vont grapper à un arbre, elles vont avec leur mucus se suspendre à l'arbre et en fait elles vont danser ou quoi, ça fait des trucs comme ça et en fait genre elles sortent leur pénis de leur front. Et leur pénis, genre, c'est un long zigouigoui comme ça blanc qu'elles vont enrouler jusqu'à former une boule. T'as dit sortait d'où là? Je crois du front, un truc comme ça, du front. Ah putain. Ouais, du front. Et en fait, elles vont entrelacer leur zizi, leur trilili, jusqu'à former une boule que, c'est pas moi, hein, que les chercheurs, les scientifiques appellent la boule d'amour. Ils vont faire glic, et en fait, elles vont se féconder l'une l'autre, et puis et puis, une fois que c'est fini, il y en a l'une qui va se laisser tomber de l'arbre, refaire sa route, et l'autre va descendre normalement, et chacune va partir de son côté, et voilà. D'accord. C'est complètement bizarre. Mais t'as vu, c'est naturel, parce que c'est la nature. C'est super drôle. Et ça, c'est aussi dans le documentaire. Le docu, vraiment, genre... J'ai beaucoup aimé comment il a été fait parce que à la fois c'est un docu vraiment animalier, à la fois il y a des trucs trop bizarres qui se passent et du coup t'es en mode qu'est-ce qui se passe? T'as des macaques lesbiennes aussi. Ouais. Les macaques japonaises. Ouais, t'as des macaques, c'est très drôle. Mais pour se dire bonjour, ils scannent. Oui, mais il y a il y a des macaques ouais, t'as vraiment une espèce de macaque, je me rappelle plus laquelle, genre, ils font des orgies constamment, genre, et vraiment, genre, pour fêter le fait qu'on va pouvoir manger, pour fêter l'après-repas, un petit coup avant de partir, pour dire bonjour, pour régler un conflit, vraiment tout. Oui, tout se règle par... Un petit coup et c'est bon. Un petit coup et c'est bon, quoi. En mode mais genre mais non, mais par contre, genre justement, bah ils en parlaient aussi dans le docu et ils disaient que que ces macaques là avaient justement beaucoup moins d'accès de colère, de trucs comme ça, et c'est très certainement grâce à ça, parce qu'en fait fumons la teub de la paix. C'est super drôle. Oui, parce qu'en fait, bah, quand tu kennes, en fait, t'as de l'endorphine, t'as de la dopamine, donc en fait, t'es beaucoup plus calme, beaucoup plus posé et tout, et c'est un vrai truc, ça. Donc en fait, très certainement, parce qu'ils kennent très souvent, bah, ils sont beaucoup plus chill. Ils sont beaucoup plus fumons la top de la paix, quoi. Vraiment, c'est fou, quoi. Ouais, mais les documentaires animaliers, c'est waouh, ouais. C'est tout un monde, hein. Ouais. Allez vous renseigner sur le monde animal, franchement. On se pète des des fois. Mais tu sais que c'est pas... Enfin, comment dire, c'est pas si souvent que ça qu'il montre la vie de ces animaux-là dans cet aspect queer. Bah c'est ça, en fait. Et même à l'époque, en fait, depuis tout le temps, pardon.
depuis toujours, hein, en fait, on sait que les animaux sont très queer, en fait, dans la réalité. Juste, en fait, les chercheurs, les gens n'osent pas en parler parce que, justement, ça fait polémique. Et voilà. Et même Darwin, genre, ce grand homme de ces chercheurs-là, cachait ce truc-là parce qu'il trouvait que c'était pas bien. Et ils en parlent aussi dans le docu justement du fait que les gens n'en parlent pas justement de ce côté du côté queer de la nature. Vraiment, je vous recommande ce docu, je l'aime vraiment beaucoup. Ça m'a donné envie de le re-regarder carrément. Par contre, c'est vraiment genre la sexualité des animaux. Hein, donc il y a beaucoup de ken. Ouais. Les gens fument la teub de la paix beaucoup, donc be aware. Si ce sont des choses qui vous gênent, attention. En plus, vous savez ce qui est drôle? C'est que c'est notre très cher Modo Arte qui vous le recommande. Oui, parce que c'est la chaîne Arte. Mmh. Ah bah Arte, oui, hein. c'est toi qui as filmé? Nous ici, on est queer ou on fait pas partie de l'équipe, attention. Hein. Je rigole. Non, je rigole évidemment. Ah, le ou regard. Pas, hein. T'as même pas fait ton regard zoomage. Oh, mais je l'ai oublié. Ici, on est queer ou c'est la guillotine, quick.